Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. On continue notre tier list One Piece puisque il y a une semaine à peu près, ou une semaine tout pile, on avait sorti du coup l'épisode, la première partie de la giga tier list One Piece où il y a beaucoup de persos, où on va beaucoup parler, les vidéos sont longues donc n'hésitez pas à faire autre chose à côté. De toute façon vous avez l'habitude avec la chaîne secondaire, hein. Quand c'est pas du let's play, en général, c'est des vidéos beaucoup plus longues, plus posées, etc. Ou alors c'est complètement l'inverse, c'est des vidéos ultra courtes. Donc voilà, enfin bref, il y a un petit peu de tout. J'espère que vous aimez en tout cas la chaîne secondaire. Voilà, que vous aimez un peu ce qu'il y a dessus. Je fais pas mal de vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une vidéo tous les jours à peu près. Donc voilà, je suis très actif sur la chaîne secondaire. Contrairement à la chaîne principale où là pour le coup, je sors moins de vidéos. Mais voilà. En tout cas, on va continuer. Donc, la dernière fois, on avait classé ces personnages-là. Donc, c'est quand même pas mal. On avait des bons persos, voilà, qu'on a mis en S+, en S, en A, etc. Donc, du coup, alors, à chaque début de partie, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vite fait pour voir si je suis toujours d'accord avec mes choix ou si j'ai abusé sur certaines choses. Donc voilà, là pour l'instant Kuma c'est bon, Baggy c'est bon, tac. Pour l'instant c'est bon pour moi, je pense. Je changerai pas de choses. Donc voilà. Non, pour moi c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ok, pour l'instant on va rester comme ça. Alors, j'espère qu'on aura quand même des bons persos dans cette partie, parce que de ce que j'ai vu en dessous, il n'y a pas non plus des gros persos de fou. On va bien voir. On va commencer avec Buffalo. Alors, Buffalo, on va le mettre en E, voilà, parce que il est pas ouf. Et puis c'est tout. C'est tout en fait. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je mettrais pas en F, quoi? Je sais pas. Je pense que je vais peut-être mettre en F. Allez, pour l'instant, je mets en F. Du coup, Baby Fave aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien le perso parce qu'elle est un peu drôle et tout. Faire son délire avec Sai, genre elle veut se marier, machin. Mais bon, j'avoue que moi, ça me fait pas plus rire que ça, quoi. Donc voilà, ouais, même Absalom, j'aime pas du tout. Donc voilà, au final, en fait, je change ma tier list. Mais c'est juste qu'il y a aucun perso en F, donc je me dis, tant qu'à faire, autant utiliser en fait cette catégorie. Donc voilà. Ensuite, Kabaji de l'équipage de Baggy. Alors autant Baggy il est vraiment en S, genre très très bien et tout. Autant Kabaji c'est en E. Voilà. En E parce que personnage qui sert à rien. Tout simplement. Donc bon. Et puis surtout avec les nouvelles recrues de Baggy. Bah Kabaji c'est plus du tout. Enfin il fait plus du tout partie des personnages forts on va dire de l'équipage quoi. Parce que maintenant, c'est plus Mio, Crocodile, Mr. One, Mr. Free, et etc. Même Alvida et tout. Donc Kabaji, il est pas trop... il est plus en second plan dans l'équipage, quoi. Alors lui, c'est le mec, je me rappelle plus de son nom, mais c'est le personnage qu'on voit à Skypiea dans le flashback. Bon perso... Le truc, c'est que moi, j'étais pas trop fan de Skypiea, donc forcément, ça m'a pas trop marqué de fou, mais c'était quand même pas mal le flashback avec Norlan et tout. Donc, ouais, non, franchement, c'est un perso en D, quoi. Elle est même en E parce que je me rappelle plus trop. Donc, on va faire ça comme ça. Enfin, je me rappelle de l'histoire, du flashback, machin. Mais le perso en soi, c'est vrai qu'il m'a pas non plus marqué de fou. Ensuite, Capone. Alors, Capone, moi, c'est un C, je pense. C'est... Ah là là. Et j'hésite.
J'hésite. En fait, il faudrait une catégorie entre B et C, mais bon, on a déjà beaucoup de catégories. En vrai, Capone, pour moi, c'est. Bon, allez, même en B en fait. Parce que moi, c'est un très bon perso. Vraiment, genre, il est bien écrit. Bon, même s'il a pas non plus un passé de fou, machin. Mais son délire avec. Enfin, le délire un peu de la mafia, où en fait, il est recruté par Big Mom pour s'assurer de la sécurité de Whole Cake. Et en fait, tu te rends compte qu'il prépare tout un plan avec sa bande pour justement assassiner Big Mom. C'est super intéressant et en plus tu vois que sa stratégie est grave, est grave bien réfléchie et tout. C'est un personnage, en fait c'est genre le parrain de sa mafia et tout. C'est un peu un perso comme ça quoi. C'est un perso inspiré des films un peu voilà comme ça, un peu comme le parrain tout simplement. Donc c'est stylé. Tu vois que c'est le chef un peu de son équipage, hein, forcément, c'est lui le capitaine. Et le personnage est vraiment bien, je trouve. Voilà. Donc, non, franchement, et puis son côté très. Comment dire. Genre, avec son enfant, avec son bébé, il est en mode. Enfin, c'est un papa un peu. Voilà, sympa, qui fait des blagues, qui rigole et tout. Et d'un coup, il redevient sérieux quand il est avec son équipage. Et donc voilà quoi. Il réfléchit, c'est un personnage qui réfléchit, qui fait des stratégies. Le Capone à Whole Cake, c'était un peu une sorte de Law à Dressrosa quoi. Bon après c'était un peu différent, mais voilà. Du coup j'ai bien aimé ce côté-là. C'était la tête pensante de Whole Cake. Et franchement il a fait pas mal de choses dans l'arc. Hein. Donc voilà. Autant à Sabondi, il n'était pas ultra, il était pas ultra présenté. C'était pas le meilleur Supernova à Sabondi en termes de présentation et de développement même, et puis voilà de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté. Par contre, à Whole Cake, il a joué un très bon rôle. Et pourtant, c'était pas facile parce qu'à Whole Cake, il y a beaucoup de persos. Donc voilà, bah tiens, en parlant de Whole Cake, on reste dans le même arc avec Caramel. Carmel, bref, vous allez l'appeler comme vous voulez. Franchement, F quoi. Voilà, F, c'est un personnage qui, au début, tu penses qu'elle est sympa quand elle prend, quand elle adopte entre guillemets Big Mom. Puis en fait, tu te rends compte qu'elle voulait la vendre parce que elle était un peu spéciale et tout. Du coup, elle était en mode, enfin voilà quoi, elle parlait avec le CP0. Ouais, j'ai adopté une fille qui a une puissance de fou. Elle est vraiment dangereuse et tout. Et du coup, voilà, elle voulait la vendre pour qu'elle devienne vice-amiral, voire amiral plus tard. Bon, finalement, ça s'est pas fait pour. On y reviendra quand on parlera de Big Mom, mais je crois pas que c'est dans cet épisode-là parce que je l'ai pas vu. Big Mom, par contre, j'espère qu'elle est dans la tier list. Par contre, j'ai pas vérifié, mais j'espère qu'elle est dans la tier list. Mais ouais, en fait, elle était plus là pour le développement de Big Mom. Après, le personnage en soi, c'est quelqu'un qui est mauvais, quoi, qui fait du trafic d'enfants, donc bon, c'est pas fou. Donc voilà. Après, encore, il y a des personnages très mauvais dans One Piece, mais qui sont très bien écrits. Elle, c'est pas vraiment son cas, donc voilà. C'est un perso F. On va pas non plus passer 15 ans sur les persos F. Caribou. Oh, Caribou, c'est F, hein. Franchement, après, il y a ce côté intéressant avec la relation avec Barbe Noire, où vraiment il cherche Barbe Noire depuis un long moment parce qu'il est fan de Barbe Noire et il veut lui divulguer des grosses infos. Donc c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a apparemment des très grosses infos d'après lui. Donc pour l'instant il les a pas encore dit, mais ça peut peut-être changer quelque chose pour l'histoire du manga, pour One Piece. Ça pourrait peut-être changer quelque chose. Si vraiment il balance des vraies infos à Barbe Noire, ça peut être très intéressant. Mais là, pour l'instant, à Sabondi, il n'a pas fait grand-chose. Sur l'île des Hommes-Poissons, il n'a pas fait grand-chose. À Wano Kuni, pareil, il n'a pas fait grand-chose. Et à Egghead, ce qui se passe à côté de Egghead, pareil, quoi, il n'a pas fait vraiment grand-chose.
Donc voilà. Mais on sent que c'est quand même un personnage qui revient assez souvent. Depuis sa Bungie, en vrai, il revient assez souvent. Et voilà. On a l'impression en tout cas qu'il a vraiment des infos. Et voilà, qu'il va changer quelque chose pour Barbe Noire, en tout cas, vu que apparemment il est fan de Barbe Noire et il a envie de donner ses infos à Barbe Noire. Donc ça va être intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est un perso F, parce que voilà, pour l'instant, il sert à rien. Il est horrible en plus. Donc voilà, tout simplement. Ok, alors, attendez, je vais juste me moucher et je reviens. Ok, alors, désolé pour cette petite interruption. Voilà. Donc du coup, on en était à... Par contre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, je suis toujours enrhumé, genre ça m'arrive tout le temps. C'est fou quand même, enfin c'est... Et quand j'arrête de tourner, je suis plus enrhumé, c'est trop bizarre. Enfin bref. Bon là j'ai mis des persos OSEF, hein, voilà, on va pas... C'est des persos OSEF quoi, on va pas se mentir. Carotte, alors c'est un peu spécial, parce que en fait, des fois je la trouve un peu insupportable, mais elle est quand même sympa dans le sens où on a ce côté, après il y a un peu ça avec Bartholoméo, mais ce côté fan de l'équipage de Luffy un peu, où voilà, elle nous dit sur Zoo que elle a envie de rejoindre l'équipage de Luffy, mais bon après Luffy l'écoute pas trop, mais voilà. Mais au final en fait, elle a envie de rejoindre l'équipage, mais au final elle le rejoint en soi dans le sens où elle est avec eux dans l'arc Zoo, dans l'arc Wall Cake, dans l'arc Wano et Onigashima. Donc c'est quand même déjà pas mal du tout. Elle était quand même bien présente avec l'équipage. Donc voilà, après elle en soi, qu'est-ce qu'elle a vraiment apporté sa transformation à Wall Cake, qui était sympa, et même elle a beaucoup aidé, voilà, elle était avec Chopper, il y avait ce duo avec Chopper à Wall Cake. Donc franchement, voilà, quand on est un personnage de One Piece et qu'on a bien tenu son rôle dans un arc, alors qu'il y a beaucoup de persos, il y a pas mal d'arcs, mais dans chaque arc il y a beaucoup de persos, c'est déjà un bon point. Donc elle, son arc c'était clairement Wall Cake, hein. Voilà, même si on la voit à Zoo et son introduction c'est à Zoo, on va dire que son arc c'est vraiment à Wall Cake. Donc franchement elle a plutôt bien elle a plutôt bien fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant je vais la mettre en C pour la simple et bonne raison que en parlant de Wall Cake encore une fois, au-dessus on a Capone et Brook. Donc voilà, ils ont quand même mieux apporté, ils ont plus apporté que Carotte je trouve. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, alors je rappelle évidemment que c'est au niveau de ce que les personnages ont apporté et au niveau de leur écriture et voilà du développement de l'importance en fait du perso tout simplement. Donc voilà, bon lui Osef, Katarina Devon c'est un peu spécial, c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est un personnage de l'équipage de Barbe Noire tout simplement. Et tous les personnages de l'équipage de Barbe Noire c'est très compliqué de les classer. Parce que en fait, on sait qu'ils sont très forts, mais on les voit pas beaucoup parce que ils sont préservés, on va dire, pour peut-être l'arc final ou un arc avant l'arc final, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a bel et bien, il y a bien un moment où il y a un arc où l'équipage de Barbe Noire va enfin se montrer et enfin se battre sérieusement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, Katarina Devon, si on résume un peu son apport dans le manga, elle est introduite à Wano, n'importe quoi, à Marineford, avec le nouvel équipage de Barbe Noire, etc. Ensuite, bon, évidemment, on la voit beaucoup dans la ruche, c'est normal, on voit son fruit du démon, etc. Ensuite, à Amazon Lily,
Elle s'est fait battre par Boa. Bon, après, c'est pas non plus choquant parce que Katarina Devon, je pense pas que ce soit une commandante haut gradée de mémoire. Parce que les 3 premiers commandants, c'est déjà. Enfin, elle fait pas partie des 3 premiers, donc. Je sais pas c'est à combienième, mais bref. Après, voilà, Boa, elle a battu Vasco Shot et Katarina Devon avec son pouvoir de pierre, etc. Donc en fait, c'est un peu spécial. Là, je vais la mettre en D. Parce que c'est pas un personnage que je déteste. Et en plus, la scène avec Van Augur, avec l'escargophone, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Non, c'était pas avec l'escargophone, c'était avec un membre du Gorosei. Voilà, je sais plus c'était lequel. C'était Saturne, je crois que c'était Saturne. Et donc franchement, elle est pas mal. C'est un personnage intéressant, mais on l'a trop peu vu pour que je la mette plus haut. Donc voilà. Je vais juste voir... je vais juste voir, c'est la commandant... Enfin, elle est classée combien dans l'équipage de Barbe Noire? Parce qu'en vrai, je suis curieux parce que j'ai dû déjà le voir vu que j'ai lu le manga, etc. Mais j'ai oublié, honnêtement. Honnêtement, j'ai oublié. Je vais voir un petit peu vite fait. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que ça nous dit pas vraiment. Ça nous dit pas. Elle est pas comment. Enfin, on voit pas la. Enfin bref, vous m'avez compris. Bref, je vais regarder Barbe Noire équipe. Bah au pire, attendez, je vais voir avec vous. Je vais voir avec vous. Attendez. Attendez. On va faire un truc. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tac. Hop, voilà. On va faire ça. Comme ça, au moins, je vais avoir la page à côté. Voilà. Donc, on va regarder du coup Barbe Noire. Ah, ça met pas le... Ça met pas en français. Ouais, voilà. Marshall Dietrich. Hop. Donc, on va voir un peu son équipage du coup. Et on va voir Katarina Devon. En vrai, c'est intéressant de voir. Elle est combienième? Parce que je me rappelle plus en fait. Tac, tac, tac. L'équipage de Barbe Noire. 6ème flotte. Ouais, donc c'est cohérent. Elle s'est fait battre par Boa avec Vasco Shot. C'est cohérent. Voilà, Boa niveau corsaire à peu près. Donc, enfin, à peu près niveau corsaire. Donc voilà quoi. Par contre, Shiryu, 2ème flotte, c'est. Ouais, enfin, oui, mais c'est le premier commandant. Ensuite, 2ème, t'as Kuzan qui est là. Et du coup, 3ème, c'est Van Augur ou Burgess, ça je sais plus. Bref. Donc, voilà, tout ça pour dire que. Bah voilà, mais là quoi. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait tout ce. Bref, je sais plus parler. Mais voilà, on n'avait pas besoin d'être de prendre autant de temps sur Katarina Devon, mais pourquoi pas. De toute façon, on prend notre temps, j'ai envie de dire, on essaye de bien classer, bien faire comme il faut. Cavendish, ça part en C. Voilà, parce que moins bien que les personnages qui en B, tout simplement. Voilà, après Cavendish, c'est un personnage intéressant dans le sens où c'est un... on apprend que c'est un capitaine corsaire, n'importe quoi. On apprend que c'était un supernova, du coup, entre guillemets, mais de avant Luffy. Et voilà, il est parti à Dressrosa. En fait, c'est un personnage vraiment puissant. Il a plutôt... Enfin voilà, au Colisée, il a bien marché. Enfin, il a bien marché, il a eu son moment. Parce que voilà, ce qui est intéressant dans le Colisée, c'est... Est-ce que chaque personnage a eu vraiment son moment, a été important, etc. Et Cavendish, franchement, oui. Honnêtement, oui. Il gagne dans son bloc en plus. Donc voilà, avec une technique de fou. Donc franchement, Cavendish, c'est un bon perso. Il a un bon pouvoir. Mais il aurait peut-être
méritait un peu plus de scène ou quoi. Donc voilà, à voir en vrai. Ça aurait été stylé qu'il ait un vrai combat contre un Don Quichotte, mais genre un bon Don Quichotte. Donc voilà, bah je sais qu'il a eu son combat, mais vous m'avez compris, je pense. Genre, un meilleur combat, ça aurait été bien. Mais sinon, Cavendish Chanceux, c'est un bon perso, il est bien écrit. Juste le côté narcissique, c'est un peu... voilà, ça peut devenir un peu lourd, mais... Après, Shiroda, il aime bien faire ça, genre... abuser sur un trait de caractère de chaque perso, et en faire un running gag tout le temps. Donc voilà, bah après, moi, ça me dérange pas non plus que ça. Tout simplement. Allez, ça, on va... Alors, il y a des persos, là, en vrai, je pourrais les classer, mais bon, le truc, c'est que... L'idée, c'est de pas non plus passer 15 ans sur des persos OSEF, quoi. Voilà, voilà. Bah, César, franchement... Ouais, franchement, c'est F. Hein. Franchement... Déjà, à Punk Hazard, en tant qu'antagoniste de Punk Hazard, oui, franchement, ouais, il a bien marché. Mais, voilà. En fait, c'est un personnage horrible. Genre, profondément horrible. Et du coup, t'es obligé de le détester, quoi. Tu peux l'aimer de par son style, parce que voilà, il est stylé, et même par rapport à son pouvoir, son fruit du démon, il a un pouvoir pas mal. Mais j'avoue que voilà, au niveau de la personnalité, au niveau de ce qu'il représente, c'est voilà, c'est assez horrible. Donc ouais, c'est vraiment un personnage malveillant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la tournure qu'il a pris. Dans le sens où on voit que c'est un antagoniste voilà, assez craint, assez puissant, entre guillemets, à Punk Hazard, même si Luffy a pas galéré en vrai. Donc voilà, mais ce qui était intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Genre, en fait, on apprend que c'est juste un esclave en vrai de Doflamingo. Et Doflamingo, c'est aussi, entre guillemets, un esclave de Kaido. Esclave, le mot est un peu gros, mais dans le sens où il travaille pour Kaido. Et voilà quoi, s'il fait mal les choses, bah Kaido, il le détruit tout simplement. Et du coup, César, en fait, il est un peu tout en bas de la chaîne alimentaire. Et quand on se rend vraiment compte de ça, c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. Donc voilà, ça c'était pas mal. Sinon, à Whole Cake, il a pas eu... voilà, c'est pas un personnage de Whole Cake. Voilà, contrairement à Carotte, Brooke, Capone, tout ça. Pour moi, non, il a pas eu son vrai moment à Whole Cake. Donc voilà, c'était pas foufou. Et sinon, à part ça, voilà, c'est tout. Donc Dressrosa, bon, c'était juste une victime qui se faisait balader partout. Whole Cake, bah, c'est un peu pareil, quoi. Même s'il était libre, quoi, il avait pas de menottes non plus. Mais bon, il travaillait quand même pour Capone. Et Punk Hazard, on va dire que c'est un antagoniste qui fonctionne, mais c'est pas non plus fou. Voilà, tout simplement. Bon, allez, ça, on va passer. Barbe Brune, en vrai, je pourrais en parler, mais bon, franchement, Barbe Brune, on s'en fout. Même lui, en vrai, le mec d'Alabasta, je sais même plus son nom. C'est un personnage sympa, franchement, c'est un bon perso. Mais voilà, quoi, on l'a pas assez vu, il mérite pas vraiment. C'est un perso sympa, quoi. Bah, allez, on va le mettre. On va le mettre pour la forme, voilà, il est ici, quoi. C'est un perso sympa, mais sans plus. On l'a juste vu un arc, un petit peu, et voilà. Moi, j'ai un peu du mal, entre guillemets, avec... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais... C'est que je trouve qu'il y a une grosse différence entre un personnage, spécialement pour un arc, qu'on voit que pendant un arc, et un personnage qu'on voit plusieurs arcs. Voilà, je préfère plutôt... Après, il y a des personnages qu'on voit que un arc, comme Katakuri, par exemple. Mais qui sont quand même très très bons. Voilà, ça dépend en fait. Vraiment, ça dépend. Donc voilà, après, il y a d'autres personnages comme... Ah non, j'allais dire Doflamingo, mais non, pas du tout. Il y a quoi comme personnage qu'on a vu que un arc? En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Katakuri, mais sinon... Là, comme ça, j'en vois pas vraiment. Parce que, après, vous pouvez dire, par exemple, Kaido. Mais même Kaido, non, parce que... En soi, Wano Kuni et Onigashima, c'est deux arcs. Et puis même, Kaido, bah, on l'a vu à
à l'arc Dressrosa du coup. Quand il s'écrase sur l'île avec Kid et toute la bande là. Donc voilà, c'était la fin de Dressrosa, hein, si je dis pas de bêtises. De mémoire. Ah non, peut-être pas. Si, je crois que c'était ça. Bref, en tout cas, c'était pas loin de Dressrosa. Ah non, c'était à la fin. Oui, c'est ça, c'était à la fin de Dressrosa. Ouais, c'est bon. Charlotte Amande. Bon, elle a rien fait, quoi. Elle a rempli son rôle de juste perso de l'équipage de Big Mom à Whole Cake. Mais sinon, c'est tout, quoi. C'est pareil. Il y a plein de personnages de l'équipage de Big Mom. Bon, lui, c'est pareil. Bon, elle est brûlée quand même, elle a fait plus de choses. Charlotte brûlée. Bah, franchement, Charlotte brûlée, ouais, personnage un peu détestable, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Son pouvoir, il est sympa. Sa relation avec Katakuri, c'est sympa. Mais sans plus. Voilà, après, elle se fait très vite victimiser. Donc, ça devient un antagoniste très peu crédible, en fait. Et juste, elle se fait ramener partout grâce à son pouvoir. Donc voilà, elle est plus là pour, on va dire, entre gros guillemets, la facilité scénaristique, même si j'aime pas vraiment dire ça, parce que Eiichiroda et facilité, ça va pas du tout ensemble, mais dans le sens où, voilà, c'est un personnage avec un pouvoir utile. Du coup, on sent vraiment qu'Eiichiroda, il a utilisé ce truc-là. Mais voilà, sinon, le personnage... ouais, voilà, quoi, c'est pas un personnage de fou, on va pas se mentir. Selon moi, en tout cas. Ça, c'est Osef. Eux deux, en vrai, même s'ils ont un petit combat contre Luffy sympathique, c'est Osef aussi. Ouais, lui, c'est pareil. Alors, elle, c'est Chiffon ou Laura? Je crois que c'est Chiffon. C'est wow. C'est la femme de Capone. Bah, en vrai, elle est sympathique. Elle a un bon fond. Déjà, elle est plus sympa que son mari, en tout cas. Donc, non, franchement, personnage sympa. Qui aide un peu l'équipage et tout. Après, c'est pas un personnage puissant, donc en termes de puissance, en termes de combat, on n'attend rien d'elle, c'est normal. Mais voilà, quoi, c'est sympa. C'est sympathique. Je sais pas. En vrai, lui, vu que je l'aime pas du tout, on va le mettre en F. Et les E, c'est, on va dire, les persos sympas. Genre sympa, mais sans plus, quoi. Pas plus intéressant que ça. Mais c'est pas non plus des personnages que j'aime pas, quoi. Je pense. Bah, du coup, Alvaro Pizarro, c'est dans cette catégorie-là. Aladdin aussi, en vrai. Aladdin ou Aladdin, peu importe. Bah, Bello Betty aussi. Bah, Alvida aussi. Donc, voilà, quoi. Beppo, enfin, Blue Gilly aussi. Bah, en fait, je vais mettre tout le monde. Donc, en fait, ça sert à rien. Je vais juste les remettre où ils étaient. Bah, Alvaro Pizarro, je le mets là quand même. Et elle, je la mets là. Et Alvida, je la mets là aussi. Après, je préfère Chiffon que Alvida, quoi. Mais bref, après, ça va être trop compliqué, là. Ouais, c'est trop galère. En fait, ouais, c'est dur. Lui, je vais peut-être le descendre. Ouais, Bellamy, je le descends aussi, en fait. Ouais, c'est galère. Je vais essayer de tout bien ajuster quand je termine la vidéo. Comme ça, la prochaine fois, on aura bien un truc bien carré comme je veux. Voilà. Charlotte Compote, on la voit un peu plus quand même que les autres, mais bon, ça reste Joseph. Hop, lui, on voit un peu plus, mais Joseph. Charlotte Cracker, par contre, gros perso de Whole Cake, hein, quand même, on va pas se mentir. Il a eu son gros combat contre Luffy Tankman. Et après, c'est tout. Malheureusement, c'est ça le truc, c'est que c'est limite le premier personnage qu'on voit de Whole Cake. Et une fois qu'il se fait battre, bah après, l'arc commence vraiment, quoi. Du coup, Cracker, il était là pour l'intro, on va dire. Mais quand même, c'est un bon perso. Qui, voilà, on voit vraiment la puissance d'un troisième commandant. C'est assez fou. Et surtout, ça nous tease pour la suite. Parce que quand on voit la puissance de Cracker, et qu'après on nous dit qu'il y a encore 2 personnages qui sont plus forts que lui, et qu'il y a encore Big Mom en plus, qui est carrément la capitaine, là on se dit, ok,
on a encore 3 personnages qui vont être plus forts que Cracker. Bon, au final, Charlotte Smoothie, on la voit pas tant que ça, donc bon, au final, on n'a pas eu de vrai combat avec elle. Après, le problème, c'est que qui va se battre contre Charlotte Smoothie, quoi. Par contre, on a bien vu Katakuri et Big Mom, donc ça, c'est cool. Mais Charlotte Cracker, écoutez, je vais le mettre en C. Voilà, pour moi, il va pas plus au-dessus parce que c'est pas non plus un personnage que j'aime bien, mais c'est un bon perso. Voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé sympa. Donc, elle, on s'en fout, lui aussi. Bon, allez, Charlotte Daifuku, on va le classer. On va le classer parce qu'on le voit pas mal. F, voilà. Tout simplement. Non, mais son pouvoir, je comprends pas. Honnêtement, le pouvoir du génie, je comprends pas. Alors, si c'était genre, il peut faire un vœu, genre un vœu par an, histoire que ce soit pas trop fort, trop cheaté le truc. Mais même pas là, c'est juste qu'il invoque un génie qui se bat, quoi. Donc bon, c'est pas terrible. Et puis même au niveau de l'écriture, etc., c'est pas foufou. Voilà un petit peu. Ensuite, Charlotte Flampé. Flamp. Bah F, franchement F. Elle était surtout là. Je vais enlever les notifs. Elle était surtout là pour, on va dire, dévoiler en fait un trait de caractère de Katakuri. Genre quand elle plante Luffy et que Katakuri dit mais ouais, pourquoi t'as fait ça, c'était mon combat et tout, et du coup Katakuri se plante lui-même pour être à égalité. Ça, c'était sympa. Et du coup, ça vient de Charlotte Flampé, mais en fait, c'est le perso qui a été utilisé pour ça, quoi. Sinon, à part ça, elle a servi à rien. Honnêtement, elle a servi à rien. Donc voilà. Après, c'est pas gênant, mais bon. Hop. Alors, Charlotte Galette, on la voit un peu, mais ouais, pas assez. On la voit pas assez selon moi pour que je la classe. Osef, tout ça, Osef. Et on a beaucoup d'enfants de Big Mom. Hein. Bon, en même temps, il y en a beaucoup, hein, vous allez me dire, donc voilà, c'est normal. Il y en a 80, je crois, ou entre 60 et 80, bref. Charlotte Katakuri. Alors, déjà... Ah, Charlotte Katakuri va aller loin, en vrai. Hein. Déjà, c'est meilleur que tout ça. Je fais étape par étape pour bien... C'est meilleur que Capone, meilleur que Brooke, meilleur que Ben Beckman, Belmer, Bartolomeo. Ok, pour moi, c'est bon. Meilleur que Boa... oui. Meilleur que Bonclé, oui. Meilleur que King, oui. Voilà. C'est en S. Voilà. Franchement, pour moi, Katakuri, c'est en S. Parce que en fait, c'est un côté très intéressant que Oda a ajouté. C'est Katakuri, en fait, c'est un personnage qui a un pouvoir très 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 similaire à Luffy. C'est pas le même pouvoir, mais il peut globalement faire la même chose. Surtout que lui, c'est encore mieux parce que il peut se déformer, esquiver. Enfin, les coups peuvent passer à travers lui, machin. Parce que, voilà quoi, c'est... En plus, il maîtrise mieux le haki de l'armement que Luffy, et il maîtrise mieux le haki de l'observation, tellement mieux qu'il peut même voir dans le futur. Donc voilà, enfin bref, c'est un personnage très très puissant. C'est l'un des personnages en vrai les plus puissants de One Piece. Voilà, après évidemment les empereurs, etc. En tout cas, des personnages encore en vie dans le manga, franchement, en vrai c'est l'un des plus puissants. Voilà. Et je me demande s'il n'aura pas un petit power-up en plus, vu que Big Mom, malheureusement, nous a quittés, ou heureusement, je sais pas. Donc je sais pas, mais en tout cas, sans parler théorique, objectivement, c'est l'un des personnages les plus puissants. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il s'est grave entraîné avec son haki, et il a un fruit du démon très stylé, en fait, et très puissant. Donc là, on voit une version, on a l'impression de Luffy améliorée, parce qu'ils font les mêmes coups, ils font les mêmes techniques un peu.
Mais on voit pendant tout le long que Katakuri est plus fort que Luffy et que Luffy galère énormément jusqu'au moment où Luffy se transforme en Snake Man. Et là, même là, il prend même pas l'avantage, en fait, c'est juste jeu égal, en fait. Donc, Katakuri a le niveau d'un Luffy Snake Man. C'est quand même assez dingue. En tout cas, à ce moment-là de l'arc à Whole Cake. Donc, c'est quand même assez fou. Et sinon, même niveau écriture, voilà, on a son passé. On a le délire où il a jamais touché le sol avec son dos, etc. Donc, voilà. Et puis même... le délire où il cache son visage, il veut pas qu'on le voit, etc. Parce que voilà, il a une bouche assez particulière du coup, une bouche, bref. Et même son côté où il mange des donuts et tout, ça rajoute un petit truc en plus, un petit truc fun, on va dire. Donc non, franchement, je trouve que c'est un second d'empereur qui fait vraiment le travail, en tout cas, qui marche vraiment bien. Et surtout, c'est un peu lui qui a cassé la stratégie le plan de Capone. Donc non, franchement, il a eu un très gros rôle à Whole Cake. Ça a été un très très bon perso. Et heureusement, parce qu'on l'a vu que à Whole Cake. Donc heureusement que ça a été un bon perso dans l'arc. Donc voilà, je le mets en S. Tout simplement. Sinon, là, je suis en train de voir. Ouais, non. Pour moi, il est meilleur que tout ce qu'il y a là. Donc, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Voilà. Je trouve pas ça choquant. Hop. Ah, bon, ça, on s'en fout. Donc, elle, du coup, c'est Laura. Lola ou Laura, enfin bref. Elle est... Bon, c'est au même niveau que Chiffon, quoi. De toute façon, c'est des sœurs jumelles, on va dire. Donc, voilà, on va même les mettre à côté. Hop. Non, en vrai, elle, c'était intéressant dans le sens où elle nous tease que sa mère, c'est un très gros pirate, très puissant, machin. Donc voilà, elle nous tease ça à Thriller Bark, quand même. Hein. Thriller Bark. Il a fallu attendre jusqu'à Whole Cake pour comprendre, en fait, ce qu'elle disait. C'est quand même assez dingue à quel point l'auteur a vraiment pensé à tout. Mais sinon, le personnage en soi, elle était pas mal à Thriller Bark. Mais voilà, quoi, c'est pas non plus dingue. Voilà, c'est pas non plus un perso de fou. Hop, tac. Alors, là, ça va être très, très intéressant. Très, très intéressant. Big Mom, il faut carrément que je fasse une vidéo sur elle, sur ma chaîne principale, vraiment, j'abuse même pas. Parce que je la trouve incroyable comme perso. Vraiment, je la trouve incroyable. Son flashback est incroyable. Et en fait, on se rend compte que quand elle est petite, bah, déjà, on la voit comme ça, en mode méchante. Bon, du coup, on se dit, ok, c'est un personnage malveillant, méchant et tout. Mais quand on apprend son flashback, son enfance, en fait, on comprend vraiment pourquoi elle est comme ça. C'est que elle avait, il me semble, 5 ans ou 6 ans. Je crois que c'était 6 ans. Et elle était gigantesque. Genre, elle faisait plusieurs mètres. Elle pesait plusieurs tonnes, machin. Genre, c'était un monstre à 6 ans. Et du coup, on voit que ses parents l'abandonnent sur une île au milieu de nulle part. Enfin, c'était à Elbaf, du coup. Donc, c'est pas au milieu de nulle part, c'est Elbaf, mais bref. Genre, on voit que ses parents l'abandonnent. Donc déjà, elle connaît l'abandon. Ensuite, on a Caramel qui va adopter Big Mom. Mais on nous montre encore une fois qu'elle se fait abandonner, Big Mom. Et surtout, elle allait se faire trahir parce que Caramel, en fait, voulait vendre Big Mom. Vu qu'elle était très puissante pour une fille de 6 ans. Ensuite, sans faire exprès, elle tue l'un des 2 gardiens de Elbaf. Donc quand même un gros personnage assez puissant. Genre c'était un géant, mais elle l'a tué genre one shot. Et elle s'en rend même pas compte, en fait, elle a fait ça pendant une crise. Et après, devant sa tombe, elle était en mode ah bah pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc c'est un peu triste en vrai son histoire. Et aussi le délire de genre quand elle goûte avec tous ses amis et sa mère du coup adoptive.
et que là d'un coup ils sont plus là, genre il y a plus personne. Et là encore une fois, elle est en mode oh là là, on m'a encore abandonné quoi. Et bon, plus tard, on se rend compte que en fait c'est elle qui les a tous mangés parce que voilà, en fait elle a clairement un problème. Elle a une, enfin peut-être pas une maladie, mais genre en fait elle fait de la, je sais pas c'est quoi le terme, de la boulimie peut-être. Enfin en tout cas elle fait des grosses crises parce que elle veut absolument manger un truc spécifiquement quoi. Et voilà, elle veut tout le temps manger et elle fait des grosses crises quand il y a rien à manger. Et du coup, voilà, elle a carrément mangé ses amis et tout. Mais genre, elle s'en rend même pas compte en fait. Donc, elle est devenue méchante, mais malgré elle, elle avait pas le choix. Elle avait pas sa place dans la société. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, et puis même à Wall Cake, quand on voit que en fait, elle a créé tout un empire elle-même avec chaque race différente, etc. Bah, c'est tout simplement pour combler justement la solitude qu'elle a eue. Le délire avec le portrait de Mère Carmel, où voilà, elle mange toujours avec un portrait de Mère Carmel parce que voilà, elle est fan d'elle en fait, alors que elle voulait quand même vendre Big Mom, mais elle le savait pas du coup. Et surtout, c'est elle qui a mangé Carmel, mais elle le sait jamais. Donc en fait, c'est vraiment c'est voilà quoi, c'est méchante malgré elle et personnage très mal compris en fait. Personne connaît vraiment son histoire et voilà, elle est un peu tout seule dans son histoire et heureusement que, enfin comment dire, que nous on sait ce qui s'est vraiment passé quoi. Donc je trouve ça très intéressant. Moi je la mettrais en S et voilà. Franchement, personnage super bien écrit et c'est vraiment cool. C'est vraiment très 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 bien fait. Donc il n'y a rien à dire, voilà, il y a franchement très bon perso, voilà, très très bon. Tout simplement, on va continuer un petit peu. Hop hop hop. Bon alors ça c'est la famille Charlotte, encore une fois. Tac tac tac. Ça aussi, ça aussi. Hop. Bon allez, Charlotte Monder, on l'a quand même pas mal vu, donc on va le classer. Allez, moi je mettrai un E. C'est mieux que Bobine et Brûlé. Ça déjà, voilà. Son pouvoir est pas mal, mais sinon il a pas fait grand chose. Il s'est quand même battu contre le fils d'Ami. Il les a capturés, machin. Bon après Jinbei les a sauvés, et puis surtout il les a capturés, mais il était pas seul. Mais voilà, sinon après ça, il n'y a pas eu grand chose de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, non, il n'y a pas eu grand chose. Voilà, il n'y a pas eu grand chose, donc voilà. C'est un E. C'est pas un personnage nul, mais c'est juste qu'il n'a pas vraiment su faire sa place à Wall Cake, mais en même temps c'est compliqué. Charlotte Moscato. Bon, Charlotte Moscato, on va même pas le classer en vrai. Il a vraiment rien fait du tout, mais alors rien du tout, donc ça sert à rien. Elle aussi, eux aussi. Hop. Alors, on a bientôt fini avec la famille Charlotte, là, c'est... Ah, même pas en fait. Oh, ouh là là, mais... Pourquoi Big Mom a fait 40 000 enfants? Hop, tac, tac, tac. Allez, on va finir la vidéo avec... Faut qu'on se fixe un objectif. Genre un bon perso, quoi. On va finir la vidéo avec... Ah, Crocodile, ça peut être intéressant, ça. Ah, Bonnie. Ah non, on va finir la vidéo avec Bonnie. Ok. Genre, on arrête devant Bonnie. On en parlera dans la troisième partie. Ça peut être intéressant. Bref, donc du coup, on a ces deux lignes-là à faire. Ok, donc, Opéra. Charlotte Opéra. Bon, Charlotte Opéra, c'est du... Bon, allez, c'est du E. Voilà, c'est du E. Il y a eu un petit truc dans le sens où il a menti à sa famille en disant que Luffy était éliminé, machin, qu'il s'est rien passé. Alors qu'en fait, c'est juste que Jinbei lui a mis une raclée et tout. Mais il a fait ça parce qu'il avait peur de sa famille. Il avait peur de se faire tuer. Donc, c'est intéressant dans le sens où on nous montre vraiment que, même si c'est des frères et sœurs dans la famille de Big Mom, voilà, il n'y a pas de pitié. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Tout simplement. Mais sinon, le personnage en soi, il n'a pas fait grand-chose. Charlotte Oven, bah pareil.
Personnage sympa mais sans plus. Voilà quoi, on apprend juste que c'est l'un des personnages les plus puissants de la famille. Derrière évidemment les trois commandants, que voilà, qui se bat avec Daifuku, etc. Individuellement il est plutôt puissant, mais sinon, voilà, sinon sans plus. Il a eu ses petits moments, etc., mais sans plus. Charlotte Perospero. Alors lui c'est un très bon personnage. Très très bon perso. Déjà, ce que je trouve très intéressant avec lui, c'est que... attends, on va le mettre là parce que là pour l'instant je sais pas du tout où est-ce que je vais classer. Non mais déjà ce que je trouve intéressant avec Perospero, c'est le fait que c'est le plus grand de la famille. Donc il est forcément plus proche, on va dire, avec Big Mom. Genre on sent vraiment que c'est le bras droit de Big Mom. Si on compte pas vraiment Katakuri, parce que Katakuri c'est le mec dans la famille qui est le plus puissant, mais Perospero c'est le mec dans la famille qui est le plus proche et qui fait le plus qui est le plus chef en fait. Donc ça c'est intéressant, et surtout aussi le côté où il a menti à Big Mom, il a osé mentir à Big Mom, et il a vraiment fait en sorte qu'elle s'en rende pas compte. Et en fait, jusqu'à la fin, quasiment, jusqu'à la fin, elle s'en est pas rendue compte. Donc là, elle s'en est toujours pas rendue compte, en fait. Donc c'est intéressant, où tu vois Perospero qui joue avec le feu et qui a vraiment peur de Big Mom, alors que c'est sa mère, quoi. C'est ça qui est fou. Et voilà, sinon, en termes de combat, il y a eu le combat avec Pedro, mais bon, voilà. Perospero, on va pas se mentir, c'est un personnage qui était vraiment puissant, donc Pedro, c'était compliqué, malheureusement. Mais sinon, sinon c'est un personnage. En fait, Perospero, c'est un personnage qui se met dans des galères, mais qui s'en sort en fait. Donc c'est plutôt sympa. Ce côté-là est sympa. Sinon, au niveau du mariage, il a pas fait grand-chose, malheureusement. C'est quand même lui qui a bloqué tous les Germa. C'est quand même assez dingue en vrai. C'est lui tout seul qui a bloqué tous les Germa, genre. Donc voilà, mais sinon, sinon c'est du C, voilà. Parce qu'il a moins combattu que Cracker, mais on l'a quand même plus vu que Cracker, donc en fait ça compense quoi. Donc, du coup c'est à peu près le même niveau. Voilou. Alors elle, on l'a pas assez vu. Charlotte Praliné, pareil, on l'a. Je pourrais la classer, mais en fait elle a rien fait de spécial quoi. C'est juste, elle a rien fait. Elle a rien fait. Hop. Charlotte Pudding. Bon, Charlotte Pudding, on l'a beaucoup vu. Alors moi, franchement, je suis désolé, mais en fait, c'est compliqué parce que le personnage, moi personnellement, je l'aime pas du tout. Alors, pas du tout. Par contre, au niveau de l'écriture, c'est quand même un bon perso. Parce que voilà, c'est un personnage, c'est une manipulatrice en fait, qui a complètement manipulé Sanji et même tout l'équipage de Luffy. Donc ça, c'était intéressant, et ça nous a même... moi, personnellement, quand j'avais suivi les chapitres semaine par semaine, etc., quand on apprend qu'en fait Pudding, c'est une méchante, machin, moi, j'ai été surpris. Alors, je me suis dit à des moments que elle abuse peut-être un peu sur la gentillesse, mais bon, je me suis pas posé plus de questions que ça, parce que voilà, il y a des personnages qui sont... ultra gentils, en mode vraiment abusé dans One Piece, mais voilà, ils cachent pas quelque chose derrière quoi. C'est juste qu'ils sont vraiment gentils en fait, comme par exemple un Chopper. Voilà, Chopper, il est ultra gentil, ultra bienveillant, mais voilà quoi, il cache rien derrière. Du coup, je pensais que Pudding, ça allait être un peu un délire comme ça. Donc finalement, voilà, un peu ce côté manipulatrice, c'était intéressant. Par contre, une fois que elle a voulu tuer Sanji, mais qu'en fait Sanji lui fait un compliment et que du coup au dernier moment il est en mode elle a plus envie de tuer Sanji quoi. Là j'avoue que à partir de là, Pudding elle s'est peut-être un peu perdue, genre c'est devenu un personnage qui racontait plus grand chose en fait. Donc voilà, mais je vais pas la mettre en F parce que niveau écriture c'est quand même quelque chose d'intéressant dans One Piece quoi. Mais voilà quoi, je vais la mettre en E. Parce que, en fait, objectivement, je devrais la mettre peut-être un peu plus haut, mais
vu que c'est une tier list aussi, avant tout avec mes goûts en fait, bah du coup je la mets en E parce que c'est un bon perso bien écrit, mais qui s'est un peu perdu vers la fin et que moi personnellement j'aime pas spécialement, donc voilà. Ensuite, Madara, on va pas le classer. Megaman, on va pas le classer. Alors, Smoothie. Moi, Smoothie, c'est un personnage que j'aime bien. Le seul problème, en fait, c'est que... Alors, il y a des gens qui se sont... Enfin, il y a pas beaucoup de gens, il y en a un peu, mais il y en a quand même qui se sont plaints parce qu'on l'a pas vu à l'œuvre, alors que c'est la deuxième commandant de Whole Cake. Enfin, de la famille Charlotte. Alors, d'un côté, je suis d'accord, mais d'un autre côté, vous voulez qu'elle se batte contre qui, honnêtement? Parce que, en fait, elle gagne contre tout le monde, en fait. Sauf contre Luffy, évidemment, mais le problème, c'est que Luffy, il s'est déjà battu contre Cracker, et après, on le garde pour Katakuri, en fait. Et du coup, si elle bat Smoothie avant d'avoir battu Katakuri, bah, il aurait moins galéré contre Katakuri, et du coup, bah, ce serait moins intéressant. Donc en fait, Smoothie, elle aurait pas pu se combattre contre Luffy. Déjà, ça, c'est pas possible. Donc, à part Luffy, Sanji, il perd contre Smoothie à ce moment-là, de l'œuvre. Smoothie est trop forte. Jinbei, pareil, Smoothie est trop forte. Capone, pareil. Brook, pareil, du coup. Nami, Chopper, Carotte, pareil. Donc voilà, en fait, elle était trop forte pour tous ces persos-là. Donc, au final, moi, ça me choque pas qu'elle se soit pas battue, en fait. Donc voilà. Sinon, au niveau de ce qu'elle a apporté au niveau de l'écriture, malheureusement, pas grand-chose. On va pas se mentir. Mais voilà, je la mets pas en F parce que c'est pas un personnage détestable, c'est un personnage quand même sympa. Mais je la mets en E parce que elle a pas eu malheureusement d'écriture. D'ailleurs, Blueno, je vais le descendre parce qu'en fait c'est pareil, hein, Blueno et Blue Gilly aussi en fait. Oh, c'est un peu... Je vais refaire ma tier list après tourner. Je vais pas classer des personnages qu'on n'a pas vus. Je vais juste remodifier quelques petites choses. Voilà. Pour que les choses soient bien claires. Parce que là, je sens que c'est compliqué. Alors, bon, lui, Osef. Ah, lui, c'est Charlotte Snack. Non, Snack, c'est quoi? Attends. Charlotte... ouais, si, c'est ça, c'est Charlotte Snack. Qui s'est fait battre par Rouge, mais on s'en fout, quoi. Lui, pareil. Et je me rappelle plus. Pareil. Bon, lui, voilà, quoi. Pareil. Bah alors, elle, on s'en fout. Bah lui, je vois même pas qui c'est. Elle, Osef. Ah, c'est celle dans Awano. Ouais, Osef. Bah lui, c'est spécial parce que c'est juste un chien, mais qui a un très bon flashback, honnêtement. Franchement, premier degré, le flashback du chien est très bon. Genre, le personnage est très bon. Après, c'est juste un chien, quoi. Mais le délire où il gardait un restaurant avec son maître, machin, etc. Donc non, franchement, et puis aussi le foreshadowing avec Luffy, où il dit juste, enfin genre en gros il aboie juste, et Luffy qui lui répond, genre ça, c'est juste sur une case, un petit détail sur la page. Mais voilà, en gros ça c'était pour nous dire du coup que Luffy comprenait en fait les voix, enfin voilà quoi, le délire avec la voix de toute chose, etc. C'est juste un petit foreshadowing de fou malade quand même, on va pas se mentir. Parce que c'est au tome 1 ou 2. Alors qu'on apprend ça, là on a appris ça il y a pas longtemps. Donc voilà, encore une fois, c'est l'auteur qui s'amuse tout simplement avec nous. Il est juste trop fort. Mais sinon, voilà quoi, c'est un E. C'est un personnage sympa, mais sans plus. Après, ça reste un petit chien qu'on voit quelques pages quoi. Donc, Osef un peu. Mais c'était quand même stylé. Hop. Et elle aussi, en vrai, je suis désolé, mais Skypia, c'est un peu... Mais c'était un personnage cool, mais voilà, trop peu vu pour l'instant. Enfin, pour l'instant, trop peu vu tout court, parce qu'on va pas la revoir. Voilà, du coup, on va s'arrêter devant Bonnie. On notera ça la prochaine fois. Je vais juste... lui, c'est le cuisinier. Mais ouais, du coup, Osef. Je vais juste mettre les persos Osef. Hop.
juste de la première ligne. Voilà, lui pareil, même si son pouvoir avec le feu et tout, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Bon, lui aussi, en vrai, on n'a pas vu, à part Marineford, vite fait, vite fait. Donc, voilà, lui pareil. Pareil. Lui, on va quand même garder, même si c'est un perso Osef, on va quand même garder parce qu'il y a un truc intéressant à... Enfin, c'est quand même un perso qu'on voit, etc. Mais sinon, voilà quoi, lui Osef. Voilà, bon, là, ok, on a des personnages classables pour la prochaine fois. En tout cas, voilà, j'espère que cette partie 2 vous a plu. Moi, de mon côté, je vais bien travailler la tier list. Et voilà, comme ça, je vous en parlerai dans la troisième partie. La troisième partie va sortir dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, la première partie là est sortie. Elle a pas du tout marché, mais bon, comme quasiment toutes les vidéos de ma chaîne secondaire, hein, c'est normal, c'est la chaîne secondaire, donc voilà, on teste des petites choses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller aussi sur ma chaîne principale, hein, puisque j'ai une autre chaîne que vous allez trouver sur la page d'accueil de ma chaîne secondaire, voilà, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.